Bonjour tout le monde. Alors je suis désolé pour la fin en queue de poisson au dernier épisode. Comme vous vous en doutez, j'ai le jeu qui a craché ou plus ou moins. C'est carrément le jeu qui est passé en mode fenêtré. Du coup l'enregistrement s'est arrêté. Du coup là on est juste après le combat contre le boss, hein. De toute façon il était fini, hein. J'étais en train de tuer la dernière forme du boss. Juste pour vous montrer, il nous a quand même donné un item intéressant. C'est dans les accessoires, c'est une amulette. C'est celle-ci. Alors vous lisez, hein, le porteur de cette amulette récupère son mana et son endurance plus rapidement. Donc ça, c'est un assez bon item, hein. Ça, je pourrais éventuellement le donner à Cassandra, ça pourrait être pas mal. Vu qu'elle passe beaucoup de temps à utiliser de capacité, pour récupérer son mana, il faut qu'elle tape, quoi. Et elle a des moments comme ça où elle a des trous où elle ne tape pas et son mana, si vous faites attention, vous verrez que régulièrement il lui manque du stamina. Donc pour elle, ça peut être pas mal. Donc là, on est juste, bon, je vous remonte quand même. Le boss, on l'a affronté ici en bas, là en plein milieu de cette arène, hein, vous vous souvenez. Et là, on monte. Et juste avant de capturer le fort, on a une espèce de templier rouge entre la vie et la mort. Il est parti. Le démon est enfin parti. Oh merde. Il n'en a plus pour longtemps. Le lyrium est en train de l'emporter. Qu'est-ce que ce démon faisait ici? Pourquoi il collaborait avec les Templiers Rouges? Un jardin a besoin d'un jardinier. Attentif, soigneux, qui supervise le changement. Pas trop rapide. Pas trop lent. Comme il faut. Juste comme il faut. Je comprends. Si c'est trop rapide, on finit en statue dans la cour de la potence. Je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolée. Imshael, il a dit qu'il pouvait retirer le rouge. Si je disais oui, Imshael aurait pu vous sauver? il aimait nous voir souffrir. Il aimait ce jeu. On était son jardin. Accepter et survivre. Refuser et être emporté. Oh, mais ce qu'il voulait, lui... Non, sûrement pas. J'ai choisi le rouge. J'ai choisi... Ok. Bon, allez, on capture le fort. Alors ce fort est très important à capturer. Parce que à partir de ce moment-là, vous avez accès à deux opérations à la table de Fort Céleste. Une qui s'appelle obtenir du cuir et une autre qui s'appelle obtenir du tissu. Ce qui est bien avec ces opérations, c'est que si vous y affiliez l'Eliana, pour le cuir, elle vous obtiendra à chaque fois 6 peaux de grand ours. Et pour le tissu, elle vous obtiendra à chaque fois 6 velours de futaine. Donc, et ça, c'est répétitif à souhait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, comme tous les forts, là, on a accès à tout ce qu'il faut pour crafter, teindre ses armures. Là, je crois qu'il y a un ou deux coffres qui traînent. Et il y a aussi un éclat. Voilà pour l'éclat. Là, on a un petit coffre ici. Bien évidemment, on va en profiter. Là, on en a un autre ici. Ah, par contre, vous voyez ces deux coffres-là, vous ne pouvez pas sauvegarder devant et ils se re-remplissent pas automatiquement, hein. Ils font partie de ces quelques coffres à emprise du lion qui ne fonctionnent pas comme ça. Alors là, vous avez le baron, vous pouvez lui parler. Moi, je crois qu'il va rien me dire de spécial, honnêtement. Ce qu'il vous dit surtout, c'est de lancer l'opération pour réparer le pont qui vous permet d'accéder à l'autre partie d'emprise du lion. Là, avant de partir, je vous suggère vivement, très très vivement, d'aller voir le marchand qui est ici et de vérifier ce qu'il a. Parce qu'il y a de très très grandes chances, il y a de très très grandes chances qu'il vous propose des schémas que vous n'avez pas encore. Il me semble qu'il y en a qu'on ne peut trouver que chez les marchands. Et lui, là, il devra en avoir quelques-uns. Ok. Bon, sur ce,
Nous, on a encore deux trois petits trucs à faire, je crois, ouais. On va retourner voir vite fait notre copain Michel de Chevin. Parce que maintenant qu'on a tué Michael, lui, c'était ce qu'il voulait par-dessus tout. Normalement, Bien fait, les nobles dames. il devrait se rallier à notre cause et ça devrait devenir notre agent. Voilà, vous, quitte à passer ici, n'oubliez pas qu'autour du lac, là, il y a pas mal de ressources à récupérer. Bon, nous, on va pas le faire, hein. Pas d'ennui en vue. C'est fait. Le démon est mort. C'est enfin terminé. J'aurais voulu l'entendre hurler, mais Sarnia est sauvée. C'est une excellente nouvelle. À présent, je suis libre de choisir une nouvelle voie. Ce serait un honneur pour moi de servir l'Inquisition si vous m'acceptez. L'Inquisition vous accueille à bras ouverts, Michel de Chevin. Je vais retourner à votre avant-poste. J'attendrai vos instructions. Super, un agent de plus. Ok, mais écoute, ah oui, s'il nous reste encore deux trois trucs là. On le voit sur la minimap. Je crois qu'on devait rapporter l'Alliance. Non, je l'ai perdue. Elle a disparu. Disparu. Oui, mais j'aimerais bien te la rendre. L'alliance de maman. Vous l'avez retrouvée. Oh, merci. Merci. Voyons voir sur la minimap s'il n'y a pas autre chose. Non, c'est bon, ok. Bon, sur ce, là, on va basculer après avoir sauvegardé, on sait jamais. On va retourner à Fort Céleste. Et on va en profiter là pour aller justement, je vais vous montrer le palais des perles noires. Alors ça, c'est une zone un peu particulière, il n'y a pas de combat, c'est juste une petite salle où vous avez un paquet de marchands, vous pouvez acheter des objets uniques, des objets relativement intéressants. Il y a des chances que vous trouviez aussi pas mal de schémas que vous n'avez pas encore trouvés. Et vous pouvez, à partir d'un certain niveau, attention, hein, je crois qu'il faut être level 20 minimum, hein, j'en suis pas sûr, mais c'est dans ces eaux-là, vous pouvez acheter du matériel de dragon. Donc os, écailles et palmure de dragon. Nous, c'est pour ça qu'on va y aller exclusivement. Mais c'est aussi un endroit intéressant dans la mesure où il y a un objet unique là-bas qui s'appelle le miroir. Je sais plus quel miroir. En gros, qui vous permet de retravailler le physique, le look de votre personnage. Donc ça, c'est quand même pas mal. Si par exemple, vous estimez que vous n'avez pas choisi une bonne couleur de cheveux ou que le visage vous plaît pas, bah, vous pouvez retourner là-bas et vous refaire carrément votre personnage. Je pense que vous ne pouvez pas changer de classe, bien évidemment, ni de race. Mais par contre, tout le reste, vous pouvez le changer. Bon, excusez-moi, c'est vrai que j'aurais pu vous épargner le ramassage de plantes. Donc vous voyez là, moi j'ai planté du versimite hein, et de l'épine de dragon. C'est ce qu'on avait récupéré comme plante à l'oasis interdite. Et vu qu'on a traîné, j'en ai pas beaucoup. Du coup, j'en ai planté ici. Alors là, on va, parfait, comme ça, on ira tout vendre directement là-bas. Ah oui, on a récupéré pas mal d'objets de recherche. Donc là, on devrait déverrouiller le codex du démon de l'orgueil et du démon du désespoir. Ah, même pas, même un troisième. Ça doit être un templier rouge, le troisième. Alors... Ah, c'était le ghoul, ok. On a déverrouillé le ghoul, démon du désespoir et démon de l'orgueil. Ok. Alors là, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, depuis le début de l'aventure, depuis qu'on est à Fort Céleste, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un trône en face de moi. Et il y a un petit losange sur la minimap. Ça veut dire que j'ai des quêtes à résoudre en m'asseyant sur le trône. Nous, on va pas s'y atteler tout de suite. Parce que peut-être qu'ils ont réglé ces problèmes depuis, mais à l'époque, il y avait des bugs qui faisaient que si on le faisait dans un certain ordre, il y avait certaines quêtes qui ne pouvaient pas se déclencher. Du coup, moi, ce que je fais en général,
J'attends d'avoir fini la prochaine quête principale qu'on va faire très bientôt. Et c'est là où j'enchaîne tous les jugements qu'on a en attente sur le trône. Ok, et c'est parti. Donc là, je crois que ça, c'est le palais des perles noires. Il se trouve en Ferelden. Ah bah tiens, au passage, je vais vous montrer. Donc, vous voyez la emprise du lion, c'est vers ici, là. Voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, on a obtenir du cuir et obtenir du tissu. Donc nous, on a plus besoin de peau de grand ours. Le chevalier sous-capitaine Rylen est-il satisfait de son poste? Ce n'est pas une mission facile. Mais si quelqu'un peut survivre à la porte du Ponant, c'est lui. Il n'y en avait pas une autre? Si. Ok. Bon, je vais pas relancer les opérations de suite. Du coup, le palais des perles noires, c'est en Ferelden, à droite. Ouais, c'est ici. Et ça coûte 0, donc vous pouvez y aller n'importe quand. Alors à chaque fois que vous allez y aller, il va vous proposer d'y aller avec des copains. Ça n'a aucune importance. Bon, allez, pour la forme, mais vraiment, ça n'a aucune importance. Vous allez voir qu'on va se retrouver là-bas, on sera tout seul. Et ça, je sais pas si ça fait partie d'un DLC ou si c'est compris dans le package de base du jeu. Je saurais pas vous dire. Je crois que c'est venu avec un DLC. Ça, c'est un truc qu'ils ont implémenté, je crois, dès Dragon Age 2. Et que maintenant, ils aiment bien reprendre. C'est vrai que J'ai c'est... de très nombreux ouvrages sur l'histoire des arcanes interdits. Bon, c'est vrai que c'est sympa, ça vous fait C'est des... derrière, quelque part, je crois. Je ne peux plus tourner la tête depuis 2 siècles. Donc là, vous voyez, c'est le miroir de transformation pour vous refaire votre personnage. Et là, vous avez plein de marchands, quoi. Alors, je vous laisserai voir, hein, honnêtement. Là, je crois qu'il y en a un qui est plus axé sur les accessoires, un qui est plus axé sur les armes et armures. Nous, ce qui nous Où intéresse, est mon gratte d'eau? c'est ça, les matériaux de fabrication. Voilà, alors, il n'y en a pas 10 000, mais bon, c'est toujours ça. Bon, ça coûte assez cher, hein. Mais regardez, moi, j'ai quand même 100 000 d'or, hein. Et pourtant, j'ai pas cherché à farmer plus que ça. Donc, j'achète tout, là, il y en a pour combien 20 000, je crois. Ouais, 20 000. Au passage, j'en profite pour acheter un matériau qui est quasiment introuvable, à part dans la dernière quête principale, c'est celui-ci. Le coton d'habit impérial, je vais en acheter, bon, pas beaucoup, une vingtaine. Ouais, voilà ça. Pour la couleur, ça c'est pour la couleur. Alors, honnêtement, je m'en servirai pas pour autre chose. Au passage, je vais en profiter pour vendre. Et justement, vous allez voir un peu les pots de snowfleur, comment c'est relativement intéressant à vendre. C'est très facile à farmer. La pierre d'aurore, c'est pareil. Là, je commence à en avoir un peu trop. Donc, je vais en vendre, je sais pas, 100 et quelques. Voilà, 160, c'est 2500 pièces d'or. C'est pas rien. Pot de snowfleur, on va en vendre une centaine. Voilà, là, je viens de faire 4000 pièces d'or. C'est correct. Ça rentre assez vite. Au passage, on avait récupéré pas mal de loot. Ouais, il nous a donné aussi ce bouclier, le boss qu'on a tué à l'emprise du lion. Ça, c'est un bouclier correct. Alors là, honnêtement, si je voulais faire les choses bien, j'irais vendre ça à Force Céleste pour enlever les accessoires, les améliorations, et du coup pouvoir les vendre. Mais je vous cache pas que j'ai la flemme. C'est bon, de l'or on en a, c'est pas un problème. Ok, bah écoutez, je me vois pas trop, je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. Si, on va essayer de faire quelque chose quand même avant de quitter. On va essayer de faire quelque chose, à savoir... Bon, arrête de me proposer des compagnons. On va à Force Céleste, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Ouais, parce que... Là, à ce stade, je commence un peu à réfléchir aux quêtes de compagnons qu'on va faire.
Nous, je pense qu'on va faire la quête de compagnon de Serra, parce que j'aimerais vous montrer la romance avec Serra. Et j'aimerais aussi faire la quête de compagnon d'Iron Bull, parce que Iron Bull et sa quête, elle nous permet de déverrouiller des opérations pour choper l'amulette de pouvoir pour Dorian. Ah bah tiens, au passage, on va en profiter pour aller voir Crème. Le commandant Cullen a fait du bon travail à l'inébranlable. Les murailles ne lui ont pas résisté longtemps. Au passage, beau travail avec les démons. Et oui, vu qu'on a fait l'inébranlable, la quête principale, comme d'habitude, si on lui demande... Vous n'auriez pas une autre utilité à me suggérer pour la charge? Vous avez scellé la faille principale à l'inébranlable. Mais la forteresse grouille encore de démons, d'engeance et d'autres joyeusetés. On pourrait y aller avec Rocky et quelques autres. Ils s'y connaissent en démolition. On ne sait pas refermer une faille, mais on peut enterrer ces vermines sous des tonnes de pierre. Ok, super. On parlera plus tard. Voilà. Donc il m'a donné une nouvelle opération. Là, excusez-moi, je re-sauvegarde parce que les dialogues dans ce jeu, je me méfie. Pour les crashs. Donc là, il y a des dialogues avec Iron Bull qui sont sympas. Et vous pourrez mener sa quête à bien que si vous avez tué au moins un dragon. Ok? Inquisitrice, venez boire un godet. Aux guerriers de légende qui ont tué un dragon cire. Pas mal, hein? Ça vous rince les tripes. Non, ce petit gazouillis juste avant qu'il crache du feu. Et ce rugissement... Qu'est-ce que je donnerais pas pour rugir comme ça? Le tremblement de terre quand il a atterri. L'odeur des flammes. Tal Sidatan Al-Sam. Vous savez que les Kunari vénèrent les dragons. Enfin, vénérer. C'est un grand mot pour les Kunari. Allez, santé. D'ailleurs, au passage, je vous conseille d'amener au moins une fois Iron Bull dans un combat de dragon. Vous verrez qu'il a des très bonnes répliques. Ouais, le deuxième verre passe mieux. C'est parce que les terminaisons nerveuses de votre gorge sont mortes après le premier. Atashi, les glorieux. C'est comme ça qu'on les appelle. Atashi. Maintenant que vous m'avez dit ça, j'ai peur d'avoir tué l'un de vos dieux. Non, un dieu Tevintid peut-être. Ils vénéraient les dragons eux aussi, non? En tout cas, tuez-en autant que vous voulez. Les dragons sont l'incarnation de la puissance brute. Mais une puissance incontrôlée, sauvage. C'est pour ça qu'il faut les détruire. Dompter la nature. Mater le chaos. Prenez un autre verre. Joli. Au dragon. Aux créatures les plus redoutables de ce monde, qui nous arrivent pas à la cheville. Anan. Bon, il est sympa, Iron Bull. Alors là, il a encore au moins une discussion à nous faire qui est sympa aussi, je trouve. On va la faire. Le but là, de toute façon, c'est de débloquer une discussion qui va nous permettre de lancer sa quête personnelle. Ouais, là, je crois qu'il va nous présenter son équipe. Ah non. Ah non, d'accord. Encore. Encore. Allez, c'est pour ça que les femmes ne se battent pas chez nous. J'aurais dû demander à Cullen. Attends, c'est Cassandra, mec. Vous pourriez me remplacer. C'est un exercice Kunari pour apprendre à vaincre sa peur.
J'ai entendu parler du cauchemar à l'inébranlable. Il m'a l'air costaud. Très bien. Et voilà. Oh oui. Sale démon. C'est qui est mort, hein? Parce qu'Iron Bull, c'est vraiment le gros costaud qui a peur de rien, mais les démons, ça le dépasse, quoi. Ça lui fout la trouille, quoi. Du coup, là, on l'aide un peu à vaincre sa peur, quoi. D'une certaine façon. Vous vous êtes bien battu. Tous les démons de l'inébranlable voulaient votre peau. J'en doute pas, saloperie de démon. Et c'est qui t'a tué? Oh oui, ce putain d'Iron Bull. Ça fait du bien. Merci. Pas de quoi. J'adore. Pas de quoi. Ok, donc c'est peut-être là. Et oui, parce qu'à chaque fois que vous faites une partie de la quête principale, vos copains auront des trucs à vous dire, quoi. Allez, présente-nous ta petite équipe de joyeux lurons. Vous avez appris de nouveaux tours? Ah non? Ces trucs pyrotechniques qui en mettent plein les yeux, c'est pas mal pour déstabiliser un adversaire. Ils vous regardent être en flammes et ils oublient de se protéger. Et paf, vous les plantez dans les reins. Si vous pouvez faire des tours comme ça, alors vous êtes pas loin de faire du Gatlock. Ah oui, là il nous parle de la spécialisation que j'ai choisie. Parce que c'est vrai que lui il réagit souvent à ce en quoi on s'est spécialisé. Bon, ben c'est parti, désolé, mais... Ce que je fais ressemble à ce point au Gatlock. Non, désolé. Je parlais en termes de complexité. Le Gatlock se conserve mieux que ce truc que vous faites. Il est plus stable aussi. Et quand on veut utiliser un canon, la fiabilité est importante. Les canons pas fiables ont tendance à vous exploser au nez. Le Gatlock c'est une poudre explosive Kunari. Il paraît que les Kunari gardent précieusement le secret de la fabrication du Gatlock. Pourquoi? C'est comme pour les arbalètes et les arcs longs. Les arcs longs sont meilleurs, mais il faut des années pour bien les maîtriser. Alors que le premier imbécile venu peut viser avec une arbalète. Sans manquer de respect à Varric ou Bianca. Les canons à Gatlock sont pas tape à l'œil ou portatifs comme le feu des mages, mais on peut en fabriquer un paquet. Et n'importe quel crétin apte à suivre des ordres peut les utiliser. Sans se soucier de savoir s'ils sont possédés par des démons non plus. Il existe des guerriers Kunari qui font ce que je fais? Non. Vous voyez quand vous mettez ce truc d'alchimie sur vos vêtements pour pas prendre feu? Imaginez-vous ça, mais sans vêtements. Je sais bien que vous faites attention, mais j'aimerais garder mes tétons intacts. Merci. Ah, c'est vraiment, ouais, vraiment il réagit en fonction de notre spécialisation. C'est pas mal. Je voulais discuter d'un autre sujet. De quoi? Ah voilà, c'est ça. Vous avez dit qu'on devrait aller boire un verre avec vos troupes. Ouais, allez, on va bien se marrer. Ah, merveilleux. On va pas boire seul. Comment ça va, crème de la crème? Votre grâce, je suis heureux qu'il puisse faire cette blague à quelqu'un d'autre. Il est toujours comme ça? J'en ai bien peur. Le patron adore donner des surnoms. Eh, quand j'étais petit, mon nom c'était juste une série de chiffres. Sous le Kun, on se donne tous des surnoms. Et ils portent des chemises sous le Kun, patron? Ou ils se baladent tous avec des bandes de tissu sur les seins? Ça s'appelle un harnais, crème. Oui, c'est pour que tes seins d'homme soient plus pigeonnants. Dis-moi si t'as besoin d'aide pour serrer. Tu pourrais vraiment faire ressortir ton côté armoire à glace. Attendez, vous êtes... Je n'avais pas compris. Ah bon? Très bien. On peut en parler si vous y tenez. Akunandar, crème serait un Akunatlok. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui naît avec un sexe mais qui vit comme l'autre. Et les Kunari ne traitent pas ces Akun différemment des vrais hommes? Ce sont de vrais hommes. Comme toi. Ton peuple n'est peut-être pas si mal, finalement. N'y crois pas trop, crème. On punit quand même violemment l'impertinence. Quoi qu'il en soit, voici le reste de la charge. Ou ce qu'il reste du reste.
Beaucoup d'entre eux sont partis chercher de l'alcool fort. Là, c'est Rocky et l'écorcheuse. Et là-bas, il y a Suture, Talassienne et Mossad. Ils sont tous plus tarés les uns que les autres, mais ce sont mes tarés. Vous êtes né à la surface ou vous venez d'Orzamar? Orzammar, j'ai été exilé pour des conneries de nobles, et j'ai fait sauter une petite partie du façonnat, mais c'était un accident. Rocky est l'un de nos meilleurs soldats. Il peut démolir des fortifications ennemies plus vite qu'un golem. Je travaille aussi sur ma propre version de la poudre noire des Kunari. J'y suis presque. Non, t'y es pas du tout. Non. Pourquoi vous n'êtes pas avec votre clan? Notre archiviste estimait que je devais aller voir du pays. Il n'y a pas de Templiers chez les Dalassiens. Donc il ne peut pas y avoir trop de mages en même temps dans un seul clan. Maintenant, vous savez que je ne suis pas une mage. Ça ferait de moi une apostate. Vous portez un bâton, Dalassienne. Non, c'est un arc. Un arc avec un cristal géant qui luit sur son pommeau? Oui, c'est pour viser. C'est une vieille astuce des elfes. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suppose que vous êtes le guérisseur de l'équipe? Oui. La première fois que j'ai pris une épée, c'était quand l'enclin a frappé Ferelden. Je ne l'ai jamais posée depuis. Il concocte une petite potion. Elle vous remet sur pied même après un combat extrêmement rude. Par contre, c'est dégueulasse. C'est parce que c'est un cataplasme, chef. Vous n'êtes pas censé le boire. Ah, c'est quand même pas mal. Comment avez-vous rejoint la charge? J'ai tué des gens. L'écorcheuse n'a pas tellement apprécié que les nobles testent leurs nouvelles épées sur les elfes de son bac cloître. Bull m'a fait rentrer. Maintenant, je suis payé pour tuer des Shem. Vous imaginez pas comme elle se tient bien. Elle marque pas son territoire, ni rien. Les Shem, c'est les humains. Pour ceux qui savent pas. Mossad, c'est ça? Mossad aime pas trop causer. Je suis pratiquement sûr que c'est le roi d'un petit pays. Ou un chef de tribu. Un truc du genre. Vous acceptez vraiment n'importe qui, non? Tous ceux qui savent se défendre au combat. Et qui supportent tes conneries, patron. Merci d'être passé, chef. Je suis content que vous ayez rencontré une partie de mon équipe. Bon, elle est sympa cette petite cinématique. Bon alors là, je vais vous épargner le reste. En gros, à partir de maintenant, si on veut lancer sa quête personnelle, chose qu'il n'a pas encore fait, vous continuez à parler avec lui jusqu'à ce qu'il vous parle de je sais plus trop quoi. Et après, il faut quitter Fort Céleste et revenir. Et c'est quand vous revenez que vous voyez qu'il y a un point d'exclamation près de la taverne. Et c'est là que c'est Iron Bull qui vous attend pour vous donner la mission qui consiste à lancer une alliance avec le Khun. Ok? Bon, nous on va se quitter là. Je vais en profiter moi de mon côté pour aller crafter des nouvelles dagues et peut-être une nouvelle armure pour Yeffaline avec le matos de dragon qu'on a trouvé. Je vous montrerai le résultat au prochain épisode. Et prochaine fois, je pense qu'on va aller terminer en prise du lion parce qu'on l'a pas fini du tout encore. Ok? Sur ce, bonne journée les amis. À la prochaine. Ciao ciao.